Bonjour à tous, donc je suis Perrine Vergne, directrice de la stratégie et pour les paiements et le cash management chez Société Générale. Et je suis accompagnée de Martin. Martin, je te laisse te Bonjour à présenter. tous, donc Martin, je suis directeur commercial et marketing de Lemonway, FinTech, Scale-up, établissement de paiement. Donc je vais vous parler d'abord banque et FinTech. Alors la banque, qu'est-ce que ça nous évoque? D'un côté, on a un acteur connu du grand public, un acteur avec une histoire longue, parfois de plus d'un siècle, un acteur qui a quand même des processus spécialisés, contraignants, développés, poussés, et poussés pour des contraintes non seulement réglementaires, mais aussi des contraintes d'industrialisation, des objectifs d'industrialisation, et des relations clients solides et de longue haleine. Et de l'autre côté, on a la FinTech. Exactement, donc la FinTech, d'ailleurs aujourd'hui un plateau assez mixte, on voit des grandes structures et des FinTech, donc sujet actuel. La FinTech, c'est un animal business complètement différent. C'est une entreprise qui est globalement en général plus agile. On parle de structures plus petites, on parle de sprints plus rapides, et donc ça permet d'adresser des besoins en général un peu plus rapidement, un peu plus agilement dans ce type de structure. Technologie, non pas qu'on ait, on va dire, des ingénieurs de meilleure qualité, mais par contre souvent ce sont des structures qui ont été lancées plus récemment, et donc sur des technologies plus récentes. On a moins de legacy, et cette technologie nous permet donc notamment d'être plus agile. Une expertise, on a la chance, on va dire, et le challenge, mais on a la chance souvent de n'avoir qu'un ou que quelques sujets à traiter, et donc on rentre très profondément dans les sujets et on réussit en général au sein d'une FinTech à développer une vraie expertise bien spécifique, parfois un peu plus profonde que sur des groupes de plus grande taille. De l'audace, on est obligé d'être audacieux, on doit prendre des risques, on prend des paris qui, on l'espère, sont payants. C'est aussi pour ça que vous voyez des FinTech ou des scale-up parfois ce qu'on appelle pivoter, c'est-à-dire que leurs premiers paris ne se sont pas avérés payants et donc font de deuxièmes paris. Donc l'audace fait partie de l'ADN d'une FinTech, d'une scale-up. La coopération, on le disait, avec finalement une expertise profonde mais un peu moins large. On est cependant face à des grands clients et à des clients qui ont des besoins en général plus larges que ce que l'on peut simplement faire. Et donc on est obligé, et c'est ce qu'on fait typiquement aujourd'hui, mais on est obligé de créer des partenariats pour venir couvrir un besoin souvent plus large. Partenariats avec des grandes banques, avec des grandes institutions ou des partenariats avec d'autres FinTech pour pouvoir répondre aux besoins de nos clients. Donc voilà peut-être les quelques éléments d'ADN qui peuvent différencier une banque d'une FinTech. Et du coup, on peut se poser la question entre le banquier sérieux, exigeant, la FinTech en ébullition, mais est-on sur des mondes opposés? Est-on sur des mondes compatibles? Est-ce que nos manières de faire, nos manières de voir sont différentes ou alignées? Bon, soyons raisonnables, on a quand même un objectif commun, c'est de savoir servir nos clients. Exactement. Et de les satisfaire. Exactement. Et je fais un petit retour sur ce qu'on apporte en tant que banque et qui on est. Et la première des choses, quand même, je reviens sur l'expérience. Parce que vous et moi, on ne confierait pas notre argent, notre patrimoine à une banque si on n'avait pas une confiance absolue dans les services qu'elle propose et dans sa fiabilité. Donc il y a quand même cette exigence de parcours, d'expérience client unique, professionnelle, robuste, fiable, solide, que la banque doit toujours proposer à ses clients. Notre offre, elle est forcément large et variée, puisque on veut accompagner nos clients dans l'ensemble des projets, que ce soit des clients grandes entreprises ou des clients individuels, des PME. Et c'est là où on a une vraie complémentarité avec ce dont a parlé Martin, c'est que notre offre va être très large. Et de l'autre côté, on a des offres chez les FinTech qui peuvent être très pointues et avec énormément d'excellence et de valeur ajoutée sur une partie plus restreinte de la chaîne de valeur. Donc on voit tout de suite apparaître les complémentarités. Évidemment, on a une exigence de sécurité. Je vous rappelle, le premier métier du banquier, c'est de savoir gérer ses risques. Et c'est pour ça qu'on apporte des solutions très solides et très robustes. Une stabilité.
Parce que nous, les banques, c'est comme ça, mais on est des acteurs systémiques. Et de ce fait, on a une responsabilité, et on l'a vu, hein, et c'est pour ça qu'on a aussi des régulateurs très exigeants. La banque, elle est au cœur de l'activité économique et financière mondiale. Et de ce fait, elle a aussi un rôle et des responsabilités dans cette stabilité. Et elle a un rôle et une responsabilité également dans les choix qu'elle fait. On a des ententes de plus en plus fortes du grand public sur les impacts, l'inclusion sociale, les impacts dans les projets qu'on finance, comment on accompagne la transition énergétique. Donc tout cela, et l'exigence évidemment au plus haut point. On en a parlé parce qu'on a des régulateurs qui nous attendent. On doit satisfaire nos clients. On a une image de marque qu'on doit soutenir. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas se permettre de se tromper dans les choix qu'on fait. Je reviens, tu as passé. Pardon, mais c'est encore moi. Tu veux redire quelque chose? Comme je peux prendre la prochaine, enfin, si tu veux aller sur la prochaine à ce moment-là, Perrine, effectivement. Pardon, tu veux rester là? Finalement, alors celle-là, je l'ai commentée, Perrine, c'est plutôt en tant que FinTech, quels sont vraiment les sujets sur lesquels on est attendu. Donc, si tu veux prendre celle-là pour toi, Perrine, et pour moi la prochaine, mais si tu veux, comme tu veux. Et donc, de notre côté, on allait parler vraiment de nouveaux besoins et de nouveaux usages. En fait, les scale-up FinTech, elles naissent souvent à l'occasion de nouveaux besoins créés. Et les nouveaux besoins, soit ils sont générés par le client lui-même sur une évolution d'usage, une évolution de comportement, et donc à ce moment-là, une FinTech va venir se loger, soit elles sont poussées par le régulateur. Et on l'a vu notamment dans notre cas, la DSP2 a été un élément, un accélérateur sur l'enjeu de l'encaissement pour le compte de tiers que l'on vient servir. Donc les marketplaces ont un besoin d'encaisser pour le compte de tiers. Ce sont des choses que le régulateur ont mis sur le centre de la place et ont généré de nouveaux besoins d'une certaine manière. Et c'est soit à travers le besoin d'un client, soit à travers finalement la demande du régulateur que beaucoup de FinTech / scale-up naissent. Donc ça, c'est un élément extrêmement important et c'est pour ça que vous voyez qu'à chaque vague réglementaire, de nouvelles structures naissent pour accompagner les nouveaux besoins. Créateur de valeur, effectivement, alors c'est quelque chose qu'on pourrait appliquer à beaucoup de structures, mais on s'efforce vraiment extrêmement fortement au sein d'une FinTech d'apporter sur notre offre un peu plus étroite, comme l'a dit Perrine tout à l'heure, une vraie valeur, une valeur extrêmement profonde par rapport à un besoin du client, en l'occurrence ici les places de marché. Donc, il est intéressant d'un point de vue extérieur de se mettre en veille des nouveaux besoins, des nouveaux usages du client, mais également des attentes réglementaires. Et c'est souvent ce mélange des deux tendances qui vont faire émerger des nouvelles structures, comme ça a été le cas pour les Monway il y a une dizaine d'années dans le cadre de la DSP2. Donc deux éléments importants qui caractérisent une FinTech scale-up. Merci Martin. Je reviens en fait sur Société Générale, la banque et sa vision de l'innovation et pourquoi ça nous intéresse les FinTech. Alors la première des choses, c'est rappeler que nous on a un ADN très fort sur l'innovation. C'est quelque chose qui est stratégique, dont on est convaincu et on aime être pionnier dans l'innovation. On a d'ailleurs une direction de l'innovation qui est très proche de la direction générale, qui embauche des talents. On a lancé un Startup Call il y a quelques années, on a des startups en interne. Et à ce sujet, moi, j'aimerais partager avec vous, j'ai eu l'opportunité d'accompagner dans mes précédentes fonctions une startup que j'aime énormément, qui est aujourd'hui devenue une filiale du groupe, qui est Forge, SG Forge. SG Forge, si vous ne le savez pas déjà, c'est notre filiale dans les cryptoactifs. En fait, on est capable de générer, par exemple, des titres nativement digitaux en utilisant la blockchain. Et je ne sais pas si vous avez lu la presse, mais ça y est, cette semaine, SG Forge a lancé son premier bond, son premier green bond. Donc on est très très fiers de cette filiale et là-dedans, on est pionnier. Et on est également, donc ça c'est pour vous montrer en fait quelle importance on accorde à l'innovation en interne. Mais chez Société Générale, on est pragmatique. On sait très bien qu'on ne peut pas faire tout seul.
et que l'innovation, elle se passe aussi et elle est intéressante à regarder à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on a SG Venture, qu'on investit dans des fintech, dans des startups, dont on pense en fait qu'elles ont une vraie valeur ajoutée, où elles répondent à un enjeu stratégique, que ce soit pour nos besoins propres ou les besoins de nos clients. Et là, j'ai un deuxième exemple qui me plaît beaucoup également, qui s'appelle Carnot Computing. Société Générale a investi dans Carnot Computing. Et là, pour vous donner une illustration, c'est pour nous aider dans notre empreinte carbone, à réduire cette empreinte carbone. En fait, ce que fait Carnot Computing, c'est qu'ils utilisent les serveurs dont on a besoin, serveurs à distance, dont on a besoin aujourd'hui dans les salles de marché pour pouvoir faire nos calculs. Il faut savoir que ces serveurs, pour toutes les banques, génèrent énormément de calculs, évidemment, et du coup, dégagent énormément de chaleur. Et ce qui me plaît chez Carnot, c'est que leur idée, leur proposition de valeur, mais c'est utilisons ces serveurs pour chauffer des bâtiments. C'est simple, c'est intelligent, c'est pragmatique, c'est efficace, et ça, on aime beaucoup chez Société Générale. Alors, pardon, je me suis un peu mélangée dans les slides, pardon, il me manque, et je ne sais pas pourquoi je ne le vois pas là. Il me manque la partie partenaire, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là tous les deux aujourd'hui avec Martin. Et on a un rôle donc en interne hein, sur l'innovation, on a un rôle en tant qu'investisseur, mais ce qu'on aime beaucoup, et c'est pour ça qu'on est là tous les deux aujourd'hui, c'est nouer des partenariats. Des partenariats qui vont être complémentaires, qui vont être intelligents, là aussi pour du pragmatisme. Hein. Nous, on se dit, Société Générale, on a une offre large, mais on ne peut pas répondre à tous les besoins de nos clients. Or, ces besoins, ils évoluent vite. Il faut être attentif sur le marché. Et ce qu'on va chercher, c'est le service d'excellence. C'est les meilleurs sur le marché qui vont pouvoir répondre aux besoins de nos clients. Pour la FinTech, c'est quand même l'occasion de s'adosser à l'image de marque du groupe. Et c'est pour ça que nous, en contrepartie, on a vraiment un devoir de sélectionner les meilleurs. On est assez exigeant quand même dans nos due diligence et Martin peut témoigner là-dessus, mais c'est pour le meilleur pour nos clients. Et je crois qu'à la fin, tout le monde est gagnant, le client, la FinTech, la banque, et on est très heureux de ça. Oui. Tout à fait, je vais dans le même sens, c'est-à-dire que nous, on a été ravis également de développer ce partenariat avec la Société Générale. Ça nous challenge sur, on va dire, l'exigence dont on parlait tout à l'heure, et donc ça pousse les équipes à rencontrer le niveau d'exigence d'un groupe comme la Société Générale. Ça nous permet également de venir discuter avec des clients, via un portefeuille de clients que la Société Générale aujourd'hui a, de très grande et de très large qualité. Et donc ça, c'est un élément extrêmement important pour nous. Et ça vient, nous aussi, compléter une proposition de valeur grâce aux services bancaires de la Société Générale. Donc on vient retrouver d'une certaine manière, sous un angle différent, mais les mêmes éléments. Donc on est extrêmement content de nouer ce type de partenariat et de faire ensemble, de faire travailler les équipes ensemble. Ça demande systématiquement, enfin je ne sais pas quel est le niveau d'expérience dans la salle, mais ça demande vraiment un fit culturel, de travailler sur ce fit culturel pour s'assurer que les deux entreprises se comprennent, parce que vous l'avez vu précédemment, nous sommes quotidiennement dans des mondes un peu différents, et donc au moment où on se rencontre, on a besoin de se mettre à niveau, et des deux côtés, de notre côté peut-être de monter, de développer un niveau d'exigence, et de l'autre côté Société Générale, de comprendre la multiplicité des sujets qu'une fintech scale-up peut gérer dans un instant T. Et donc ça, on l'a réussi, je pense, avec déjà beaucoup de fun et de plaisir, donc ça c'est déjà important, mais aussi avec un vrai début de réussite entre nos deux structures. Et donc on est extrêmement content de venir en témoigner ce matin sur cet événement. Donc le nœud du partenariat, le sujet du partenariat, puisqu'on va y venir, c'est de vraiment de venir équiper, d'apporter une solution pour les corporates. Donc on parle de business, de grandes entreprises qui ont un besoin de marketplace. Ces grandes entreprises, elles vont lancer une plateforme qui va mettre en relation plusieurs vendeurs avec plusieurs acheteurs. Et c'est ce besoin-là que Société Générale a isolé au sein, on va dire, de son portefeuille client, que Lemonway a traité et continue à traiter historiquement parce qu'on pense que c'est un sujet stratégique. C'est autour de ce sujet qu'on s'est rejoint et qu'on a débuté ce partenariat. Et on y voit un potentiel énorme. On se rend compte que toute entreprise
à des projets de ce qu'on appelle plateformisation, de one-stop shop, de marketplace. Aussi bien sur la partie distribution, donc de réinventer la manière dont ils distribuent leurs produits, dont ils travaillent avec leurs distributeurs, que sur des enjeux d'achat, de mutualisation de supply chain. Et donc on a, je dirais, un portefeuille d'opportunités communs absolument superbe à adresser, avec toute la force de la Société Générale, comme l'a dit Perrine, l'expérience, la confiance, la connaissance des clients, associée à une expertise métier extrêmement profonde, à un respect de la réglementation très très fort également côté FinTech Lemonway, et à une agilité, on va dire, commerciale, prise en compte des besoins des clients qu'on va rencontrer. Et donc on a un début de partenariat qui se déroule très très positivement. Et Perrine, si tu veux compléter, évidemment, je te laisse la parole. Non, je voudrais revenir sur l'initiative en fait, de ce partenariat et sur un point qui a été très fort pour nos deux groupes, c'est le fit au départ, au-delà de toutes les exigences qu'on a posées, les due diligence, la sélection d'un partenaire qui nous est apparu le plus sérieux, excellent par rapport aux besoins de nos clients. Il y a eu aussi un coup de cœur des équipes. Et ça, je pense que c'est très important pour travailler ensemble. On a deux équipes assez soudées, on se dit les choses de manière transparente. On n'est pas toujours d'accord, mais ce volet-là, il est essentiel aussi au quotidien pour travailler ensemble et pour répondre aux besoins de nos clients. Et puis l'aventure, elle est magique parce qu'en réalité, on est derrière une transformation digitale. Pour nos clients grandes entreprises, on avait cette conviction commune, Lemonway et nous, qu'il y avait un marché à aller adresser, un marché qui est encore aujourd'hui très peu pénétré, qui est celui de la marketplace B2B que tu as très bien présenté. Et ensemble, on est convaincus qu'on est très complémentaires parce que toute l'expertise dont on a besoin pour fournir des solutions de paiement pour compte de tiers, parce qu'il y a toute cette complexité, Lemonway est là. Et nous, on a tous ces services robustes, solides, cette relation long terme avec nos clients en termes de cash management notamment, et qui fait que on le sent, en fait, on le constate aujourd'hui, c'est précieux, c'est clé, et on est heureux d'avoir lancé cette aventure ensemble et d'avoir déjà des premiers prospects, des premiers clients avec qui, malheureusement, le secret bancaire m'empêche d'en parler plus en détail, mais avec des vraies propositions de valeur. Et là aussi, c'est magique parce que dans les propositions de valeur, on y retrouve des solutions qui font sens, des gens qui réfléchissent à l'empreinte carbone de ce qu'ils font et qui utilisent aussi la marketplace pour digitaliser, inclure des paramètres, des KPI, répondre aussi à des enjeux plus larges qu'un enjeu de distribution commerciale, comme celui de l'environnement et de l'empreinte carbone. Voilà. Voilà, sans trahir aucun secret, on ne communiquera pas de nom, mais ce qui est important aussi à communiquer, c'est le fait que c'est un partenariat extrêmement pragmatique, au sens où on rencontre énormément de sujets, de corporate, on a beaucoup d'échanges. Il y a une vraie volonté d'exécuter ce partenariat, parce que pour avoir œuvré à différentes, on va dire, mises en place de partenariats, on est là dans un partenariat qui veut avoir un impact, ça marche, c'est la dernière phrase, mais qui veut vraiment venir résoudre des sujets côté client. Et donc on est bien sûr dans un partenariat aussi d'annonce, de positionnement de nos structures, mais on est dans un partenariat qui va venir résoudre extrêmement concrètement des besoins auprès de nos clients et prospects. Et ça rend ce partenariat très vivant, très excitant et qui anime pas uniquement, on va dire, chaque direction, mais toute l'entreprise et toutes les équipes pour s'assurer d'un succès commun auprès de ses clients. Et donc, un grand merci, c'est l'occasion de remercier Société Générale et de partager mon excitation sur la mise en place de ce partenariat. Merci Martin, nous on est ravis. Merci à tous.